de Saturne 13 de Papeete, un cibiste, très certainement. Bonjour Lolo, je me cache derrière un pseudo par précaution. En effet, on a appris que la Nouvelle-Zélande écoutait les pays du Pacifique. Pourquoi cet espionnage? Que doit-on craindre? Bonjour Saturne 13. Oui, c'est donc, pour préciser les choses à l'attention de nos auditeurs, le journal néo-zélandais New Zealand Herald qui a rendu public les révélations du lanceur d'alerte célèbre Edward Snowden, selon lequel nos voisins kiwis auraient espionné une vaste partie de l'océan Pacifique. Depuis 2009, sous le gouvernement du Premier ministre actuel John Key, le pays aurait intercepté d'énormes quantités d'informations sur ses voisins de la région. Parmi les zones espionnées, on trouve de nombreux petits États insulaires, mais aussi plusieurs territoires français d'outre-mer, comme la Nouvelle-Calédonie et notre Fénois, la Polynésie française. Les RG Kiwi récoltaient des données pour des raisons de sécurité, en visant aussi des cibles économiques et gouvernementales, ensuite transmises via le réseau Five Eyes 5U au service de renseignement de 4 partenaires de la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et l'Australie, mais tout ça dans des circonstances qualifiées de 100% légales. Première réflexion, le terme lanceur d'alerte. Est-ce que c'est un nouveau métier ? Parce que j'ai pas le souvenir d'avoir entendu ce terme avant la fameuse affaire de Wikileaks. Et je suppose qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine importance, un certain enjeu pour que l'on qualifie quelqu'un de lanceur d'alerte. Je suppose que si je vous dis que Carmen Electra est en vacances au Fénois, on dépasse pas le stade de la rumeur people et on n'atteint pas un niveau d'alerte quelconque, à part peut-être dans le microcosme des paparazzi pour qui c'est du gros breaking news. On a entendu la ministre des Outre-mer, Georges-Paul Angevin, sur le plateau de Polynésie Première, répondre à une question sur ce sujet et évacuer vite fait le sujet, donc en haussant les épaules dans une mimique qui semblait inviter Cybèle Plichard à lui parler rapidement d'autre chose. Comme nous le demande notre auditeur Saturne 13, doit-on vraiment flipper? Imaginons 2 minutes comment ça peut se passer ce genre de choses. Un jour, donc, au plus haut niveau stratégique kiwi, on prend officiellement la décision d'espionner les pays avoisinants. Vous voyez un grand aéropage de haut gradé néo-zélandais dans un QG secret façon Dr Folamour avec la carte du Pacifique sur un écran géant. Et la Polynésie, mon général, mettez-moi l'amiral Kirby sur la Polynésie. Bon, et après, on commence par quoi? Par qui? On suppose qu'on va davantage cibler la base aérienne, le haut-commissariat ou le Comsup que le snack Titine ou le magasin Bébé Chou. Forcément, il y a des logiciels de reconnaissance de mots-clés, quelle que soit la forme du message, des mots-clés basés sur des questions de sécurité. C'est ainsi que, d'après des infos de Edward Snowden, un mail du Comsup de Tahiti aurait été repéré pour un soupçon de préparation d'attentat, alors qu'en fait, c'était un message d'un assistant logistique à destination du service informatique du Comsup qui disait « Dis donc Brad, il paraît que la petite nouvelle dans ton service, c'est une bombe, c'est un canon. » Et puis, il y a la méthode aléatoire qui consiste à extraire une conversation ou un mail au pifomètre complet et les kiwis auront peut-être ainsi appris que Océane L, 14 ans de Punauia, a commandé sur Amazon une biographie de Miley Cyrus, que la pièce manquante sur la berline de Monsieur Hiro W arrivera au garage Tamatoa par DHL dans les 5 jours, et que l'anniversaire de la petite Annalei, 8 ans, se tiendra au lotissement Miri samedi 21 mars. Suivez les ballons gonflables à partir du transfo électrique. Bref, Madame Paul Angevin avait raison, ne flippons pas trop avec Wiki Kiwi.